Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'hypnose. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 sens. En hypnose, nous avons besoin de comprendre comment un individu enregistre les informations dans son cerveau. Cela va conditionner l'approche par hypnose que nous allons faire. Ainsi, sur les 5 sens que nous possédons, la vue, le toucher, le goût, l'ouïe et l'odorat, nous allons avoir besoin de déterminer quels sont les 2 sens principaux qu'un individu a automatiquement pour enregistrer la plupart des informations qui se trouvent autour de lui. Sur ces 2 sens principaux, certains sont parfois équilibrés, mais la plupart du temps, l'individu va encore en avoir un au-dessus de l'autre. Les 3 sens les plus communément retrouvés sont le sens du toucher, la kinesthésie, le sens de la vue et le sens de l'ouïe, qui est donc l'audition. Ce qu'il est très intéressant, c'est de savoir ce qu'induisent ces sens. Pour bien comprendre les différences réflectives liées à ces 3 sens principaux, nous allons prendre les individus comme s'ils n'en possédaient qu'un seul. Si nous prenons par exemple le sens du toucher, la kinesthésie, un individu kinesthésique va avoir un vocabulaire essentiellement composé de mots d'action. Il va faire quelque chose, il va toucher quelque chose. Les expressions aussi, toucher du doigt, est une expression qui est très kinesthésique. Ils ont une très forte prédisposition à prendre en compte les événements qui vont arriver et à les anticiper, mais ont par exemple beaucoup plus de mal à être dans le moment présent. Si des parents donnent un ordre direct à leur enfant qui est kinesthésique, et que l'ordre est à effectuer tout de suite, la plupart du temps, l'enfant sera totalement incapable, car il a besoin d'un temps d'adaptation pour exécuter l'ordre. Si nous prenons le sens réflectif presque opposé, c'est le sens de la vue. Un individu visuel va parler essentiellement de ce qu'il voit, des couleurs, de la chatoyance, de la lumière. Ce sont des individus qui vivent essentiellement dans le temps présent et qui ont d'énormes problèmes à anticiper. Ainsi donc, un parent qui donne à son enfant un ordre à exécuter tout de suite, si cet enfant est visuel, il le fera instantanément, mais aura beaucoup de mal à anticiper ce qui viendra par la suite. Le sens de l'ouïe se retrouve à peu près entre les deux. Pour vous donner d'autres exemples, un visuel qui fait ses courses connaît par cœur un magasin. Il sait précisément où sont les rayons, va y passer relativement peu de temps pour prendre précisément ce qu'il est venu chercher. Un kinesthésique, quant à lui, va flâner dans les rayons et prendre de temps en temps ce qui lui plaît. Et un auditif, lui, va se situer un petit peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il va flâner, mais la plupart du temps, il aura quand même prévu une liste de courses. Les visuels, s'ils choisissent les vêtements eux-mêmes, s'habilleront essentiellement avec goût, mais bien souvent au détriment du confort du vêtement, car il doit simplement être raccordé en couleur et en style. Un stéréotype de kinesthésique aura un t-shirt jaune moutarde avec un pantalon rose fluo, car aucun de ces éléments ne trouve réellement de concordance, mais par contre ils sont extrêmement confortables. Le pull est extrêmement doux, le pantalon est souple. Donc le kinesthésique va privilégier le confort dans ses vêtements plutôt que ce que l'on pourrait nommer le bon goût d'une certaine manière. Un auditif, quant à lui, sera encore situé entre les deux. Les manières et les postures. Les visuels sont essentiellement droits et rigides en permanence quand ils s'assoient et quand ils se tiennent en société. Même leurs positions de repos sont assez toniques. Un kinesthésique va se retrouver complètement affalé sur son fauteuil. Sauf que, pour lui, il n'est pas affalé, il est confortable. Vous prenez, mes 2 sens principaux sont la kinesthésie et le sens de l'ouïe. Car, ce que je vous expliquais au début, c'est que nous avions 2 sens qui primaient sur les autres. Et donc les stéréotypes que je viens de vous donner sont à contrebalancer avec le 2e sens principal. Personne n'a jamais qu'un sens ou qu'un autre, à part quelques rares individus. Et donc c'est à nous de faire la balance entre
la personne qui va être plus kinesthésique, plus auditive ou plus visuelle. Comprenez que nous parlons ici de la manière dont les informations sont inscrites dans le cerveau. C'est-à-dire que ce n'est pas le sens que nous maîtrisons le mieux. J'avais un père cuisinier et je l'ai beaucoup aidé dans ma jeunesse pour préparer des repas pour les mariages. J'ai donc un sens du goût extrêmement bien développé. Néanmoins, c'est mon cinquième sens dans l'ordre d'engrammage d'informations. Je l'ai éduqué, mais il n'est pas pour autant le principal. Il y a également des aveugles de naissance qui sont visuels comme premier canal. Car, même s'ils sont incapables de voir, ils ont du monde une représentation pour réfléchir, qu'ils vont faire à travers la 3 dimensions qu'ils perçoivent par le toucher. Bien entendu, nos sens nous conditionnent énormément dans les métiers que nous allons choisir. Ainsi, il est quasiment impossible qu'une personne qui travaille dans le bâtiment ne soit pas manuelle. Il est quasiment impossible qu'une personne qui ne soit pas auditive bosse dans la musique. Et bien entendu, les designers et architectes sont presque exclusivement visuels. Bien entendu, il y a des exceptions comme à toute règle, mais à l'heure actuelle, je n'en connais pas. Pour comprendre différemment, prenons une situation. Un mari, kinesthésique, et une femme, visuelle. Le mari va demander à sa femme « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Faire étant un verbe d'action, donc lié à la kinesthésie. Et l'épouse, très sincèrement, va lui répondre « Ah, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. » Et le mari va commencer à s'énerver peut-être. « Oui, mais qu'est-ce que tu as fait ?»« Ah, et j'ai vu ça, et j'ai vu ça, et j'ai vu ça. » Vous voyez où je veux en venir ? Oui, mais qu'est-ce que tu as fait ? Et ainsi, cette discussion peut totalement dégénérer, alors que les deux personnes répondent le plus sincèrement possible. Sauf qu'il y en a une sur le registre de l'action, et l'autre répond sur le registre de la vision. Les deux ont parfaitement raison, mais cette incompréhension à parler le langage de l'autre crée des litiges. Par-dessus, nous allons rajouter une nouvelle règle de lecture. Cette règle de lecture est basée sur nos valeurs principales obsessives. Un individu en a entre 3 et 5. Je ferai une vidéo très complète sur les valeurs en elles-mêmes qui sont un point extrêmement important. Mais pour vous en donner un aperçu, considérez ceci. Si le mari a pour valeur obsessionnelle compétence, et qu'il est obligé, quoi qu'il arrive, de toujours regarder si ce qui est en face de lui est compétent ou non, que ce soit un objet ou une personne. Il ne réfléchit pas à savoir si cette personne ou cette chose est compétente ou non. Il est obligé de le regarder par automatisme. Dans cette discussion, au niveau réflectif, il va se dire « Je vais lui poser une simple question et elle est incapable de me répondre correctement. » Et c'est pour ça que ça l'énerve de plus en plus. Sinon, considérons l'épouse, si elle a par exemple pour valeur justice et qu'elle est obligée intrinsèquement de regarder tout ce qui est juste par automatisme, elle est en train de réfléchir dans sa tête en se disant « Ça fait 3 fois qu'il me pose une question, je lui réponds parfaitement, il s'énerve encore une fois. Ce n'est pas juste. » Et c'est ainsi qu'en plus des 2 sens principaux, nous allons rajouter une grille de valeurs obsessives par-dessus toute information prise en compte par les individus. Voici donc pour cette vidéo consacrée aux sens principaux. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et vous dis à bientôt.